Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Alors aujourd'hui, on va retourner une fois de plus en Italie avec un très bel amplificateur qui est ici. La marque c'est Riviera, sa référence c'est AIC10 et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Eh bien voyons ensemble donc la façade de cet ampli. À gauche, on a le sélecteur de sortie. Alors l'ampli étant conçu pour alimenter également des enceintes, eh bien on a ici la position de sortie vers les enceintes. Ensuite, on a la position haut gain et bas gain, donc qui vont servir à adapter la puissance de sortie à la sensibilité des casques qu'on va utiliser. Au milieu, on a les sélecteurs d'entrée. Donc ici, trois positions, hein. On a trois jeux de RCA à l'arrière. À droite, on a le bouton de volume. Juste en dessous le bouton de volume, Power, ben, c'est tout simplement le bouton marche-arrêt, hein, avec une temporisation pour le préchauffage des filaments du tube. Au centre, la sortie casque sur un connecteur 4 broches. Bien sûr, l'ampli n'est pas symétrique, mais voilà, on va pouvoir utiliser des casques dont le câble se termine par un XLR4. Et puis à gauche, ben, le très courant jack 635. Alors voici ici une vue de profil hein, de la IC10 qui va nous permettre de bien comprendre qu'il est composé, en fait, qu'il est monté en trois blocs différents. On a ici le corps de l'ampli avec de chaque côté les ailettes de refroidissement parce qu'il chauffe beaucoup, hein, il est en classe A. Et on a devant et derrière deux blocs qui sont séparés hein, du corps et qui sont en fait taillés dans des blocs d'aluminium. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a ici un bloc qui fait 7 cm d'épaisseur. Il est creusé, usiné à l'intérieur, pareil ici en façade. Vous voyez, tout ça c'est usiné hein, en fait, hein, tout ce relief là, la gravure. Et ben, pour simplement intégrer à l'intérieur de l'électronique. Et c'est la même chose pour le bloc arrière, voilà, pour intégrer les câblages, les fiches de sortie, etc. Alors là, on l'a sur cet exemplaire en version titanium, donc ce gris anthracite. On peut l'avoir aussi sable, couleur sable, oui, avec des boutons dorés. Alors pour ce qui concerne les dimensions, on a 45 cm hors tout, hein, en comptant les boutons jusqu'à l'arrière des borniers HP, 26 cm de largeur et 14,5 cm de hauteur. Alors cet amplificateur fonctionne en pure classe A, sans aucune contre-réaction, et selon un mode qu'on pourrait qualifier de tri-hybride, parce qu'en fait on a une triode 12 AU7, bien qui fournit la tension à 10 transistors bipolaires. Et ces transistors bipolaires, eux-mêmes, alimentent des MOSFET. Alors les MOSFET, hein, c'est ce qu'on appelle aussi des transistors à effet de champ. Bon, selon Riviera, hein, les MOSFET sont le meilleur choix pour la puissance enfin pour l'amplification de puissance et pour gérer les basses impédances. Alors, Riviera part également du postulat que le circuit de protection endommage la qualité sonore, hein, que c'est des intermédiaires qu'il faut éviter. Donc finalement, il n'y a aucune protection sur cet amplificateur, si ce n'est des fusibles uniquement sur les rails d'amplification et d'alimentation. L'ampli est puissant, en tout cas pour un ampli casque, hein, il fait 2 fois 10 watts sur 8 ohms. Alors bien sûr, hein, comme je crois l'avoir déjà dit, bah, il nous permettra d'amplifier des enceintes à haut rendement. Alors une chose qui est intéressante, c'est la philosophie hein, de recherche de Riviera. Donc selon Riviera, un ampli doit être capable d'amplifier bien sûr la musique, mais pour l'oreille humaine avant tout. Et avant toute chose, ne pas privilégier les mesures et les instruments. Voilà, on entend avec nos oreilles. Alors après, bien sûr, ils font une corrélation hein, entre ce qu'ils mesurent sur leur banc d'essai et ce qu'ils entendent dans leur salle d'écoute. Mais lors des recherches, voilà, la IC10 a navigué souvent entre écoute et bande mesure, une fois de plus, sans se polariser outre mesure sur ce qu'on avait sur les appareils. J'ai écouté le Riviera IC10 dans deux configurations différentes. Alors, pour le premier système, j'ai utilisé mon serveur Vita de chez Native pour envoyer les flux PCM et DSD à un gros DAC Metronome Technology C8+, que j'ai calé d'ailleurs sur sa sortie AOP et non à tube, pour éviter le petit surplus de douceur et de chaleur apporté hein, par cette sortie à tube. Donc.
Alors ce C8+, eh bien, il alimente en analogique mon AIC10. Et pour avoir une référence à laquelle comparer l'ampli Riviera, parce que vous le savez, hein, j'aime bien toujours avoir une référence pour éviter les dérives éventuelles, eh bien j'ai également utilisé mon ampli Viva Egoista 845. J'ai choisi le casque Ifiman Susvara pour sa capacité à faire du timbre et beaucoup d'images. Le second système est composé d'un serveur Melco, le NEH60, d'un DAC Mettner MA1 et de mes enceintes Viva Allegro. Ben oui, hein, en fait, comme le Riviera est capable d'amplifier aussi des enceintes, alors je vais l'essayer avec les miennes. Là encore, pour situer la IC10 en tant qu'ampli pour enceinte, je le compare à ma référence, mon intégré Viva Solista. Alors, j'ai commencé mes écoutes avec le magnifique Alléluia de Dietrich Buxtehude. C'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup, que je connais bien, et là, très vite, j'entends du Riviera à IC10, de magnifiques timbres de voix et une très très belle richesse sur les cordes d'accompagnement. C'est la première fois hein, que j'entends d'ailleurs les voix si bien posées, et j'ai là un sentiment de juste incarnation des voix. Donc, à ce point, c'est vraiment la première fois. J'arrive à bien placer toutes les tessitures dans l'espace et à bien les séparer avec une articulation superbe. Le passage au Viva 845 me donne cependant un peu plus d'ouverture et d'aération. Alors, même si j'ai pas tout à fait ce sentiment de parfaite justesse sur les voix, je gagne quand même hein, avec le 845 et c'est net en précision. La séparation des groupes de voix est encore meilleure en fait et elle est plus facile à faire pour moi. Alors je choisis ensuite une magnifique musique de Armand Amar, cette musique qu'il a écrite pour accompagner le film de Yann Arthus Bertrand, Human, et la piste est nommée Jérusalem. Alors ici c'est une voix de femme, hein, une voix de soprano, elle est absolument délicieuse. Le bas médium me fait penser à du velours, et quand elle monte vers les hauts, hein, vers les aigus, la chanteuse, elle le fait avec une distinction et que j'entends hein, pour la première fois ici. Le jeu du piano d'accompagnement est parfaitement lisible et surtout, la IC10 donne à l'instrument et à chacune de ses notes une densité, une stabilité hein, supérieure à ce que me donne mon 845. Alors une voix d'homme à présent, Serge Gainsbourg, et son double album Gainsbourg Forever. Là, je prends la chanson de Prévert. Alors ici, curieusement, j'ai avec mes deux amplis une écoute bien différente. L'Egoista me positionne à quelques centimètres du micro. Monsieur Gainsbourg est si près, si présent, que c'en est déroutant et même extrêmement plaisant à la fois d'ailleurs. Hein. La IC10, lui, eh bien, il me fait prendre un peu de recul. Voilà, ce qui finalement est bien aussi, hein, parce que cette perspective accrue, eh bien, elle m'amène à croire davantage à ce que j'écoute. En fait, pour être plus clair, voilà, il me semble plus juste d'être à quelques distances du chanteur, hein, comme c'est le cas avec l'AIC10, que d'avoir le nez dans le micro, comme le fait le 845. Mais, voilà, mais je n'ai pas, avec l'AIC10, l'excellent découpage dans l'espace des deux guitares sèches que j'entends, et que je dirais même presque que je vois hein, quand c'est mon 845 qui amplifie. En contrepartie, mais voilà, le son des guitares est un peu plus étoffé, un peu plus lourd, mais lourd dans le bon sens hein, avec le Riviera. Alors à présent, je passe à l'album de Ben Sidran, Cien Noches, et la piste See That Rock. J'obtiens là beaucoup de présence avec la IC10, plus que j'en entends habituellement. Mais le 845 m'en donne encore plus. Ouais. Dès les premières secondes, hein, je me rends compte que je perds un peu avec le Riviera de la luxuriance du saxo à droite. Je perds un peu également en présence du chanteur. En fait, je suis dans la salle d'écoute hein, avec le 845, hein, dans le cabaret en fait. Hein. Voilà, je suis là, je suis assis à quelques mètres de la scène,
je bois ma coupe de champagne et je participe au spectacle. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai à l'écoute du 845. En fait, ce que j'appelle l'effet de salle hein, du Viva 845, cette capacité qu'il a à me transporter sur le lieu de la captation, cet effet de salle est bien perceptible ici. À l'écoute de la IC10, je ne suis pas dans la salle. Non, j'arrive pas à m'extraire de l'écoute d'un enregistrement, certes, de cet enregistrement reproduit somptueusement, ok. Mais voilà, cependant, je ne suis pas impliqué comme je le suis avec le 845. On passe à côté maintenant. Allez, on va écouter les enceintes et le Riviera et la IC10. Alors, mes enceintes Allegro sont très sensibles, hein. Elles font 97 décibels de sensibilité et leur impédance est de 7 ohms. Ici, j'ai aucun problème de puissance. Voilà, la IC10, bon, d'accord, il fait que 2 fois 10 watts, mais vu la haute sensibilité de mes enceintes, j'ai de la puissance et de la réserve plus qu'il n'en faut. Alors globalement, la IC10 est en dessous, hein, sur tous les critères, en dessous de mon Solista. C'est quand même un peu normal aussi, hein. J'ai d'un côté le gros Viva, optimisé aux petits oignons par Monsieur Chambry depuis des années, pour l'écoute aux enceintes. Il fait 2 fois et demi la puissance de la IC10. Il a des capacités en courant et en voltage qui sont sans commune mesure avec la IC10. Bon, et son prix n'est pas le même non plus. Voilà. Ceci dit, l'approche du Riviera est claire, hein. La IC10 est avant tout un amplificateur pour casque. Mais c'est intéressant quand même de l'écouter sur des enceintes, parce que voilà, d'abord il me montre qu'il peut amplifier des enceintes à haut rendement avec un très bon niveau sonore. Et ensuite, si on le situe bien dans son cadre, hein, c'est-à-dire un ampli pour casque avant tout, mais qui peut amplifier des enceintes, eh bien en fait il est pas mal du tout. Voilà. J'obtiens d'ailleurs avec mes Allegro et dans ma pièce une très belle dynamique, des timbres magnifiques, un bel impact dans le grave et le sous-grave, voilà. Toujours ce magnifique médium que j'aime tant, hein, et un registre aigu d'ailleurs dont la rare distinction hein, est reproduite de manière magistrale par les tweeters à ruban hein, de mes Allegro. Alors, j'ai pas la magnifique précision de l'image créée par mon Solista, c'est sûr. Cette faculté qu'il a, hein, ce gros Viva, à dessiner, à placer les sources émissives dans l'espace. C'est sûr que c'est plus confus hein, avec la IC10, mais en même temps, voilà, sans comparaison directe, avec un ampli de la classe du Viva, eh bien l'écoute est complètement satisfaisante. Cet ampli Riviera, et de par sa conception hybride, avec son seul petit tube 12 à 8,7, eh bien est pour moi, et si je prends en compte la nécessité qu'un tel produit doit être en conformité avec les normes européennes, eh bien il est pour moi la seule alternative au Viva Egoista pour les personnes que les gros tubes 845 effraient. La proposition de ces deux amplis, donc la proposition sonore eh bien, est un petit peu différente, hein, oui, mais d'un même niveau. Hein, le niveau le plus haut aujourd'hui pour ce que je connais personnellement des amplis casques. Alors cet AIC10 est très puissant, il peut piloter les casques les plus compliqués sans broncher. Les timbres, eh bien, c'est réellement son point fort, et en plus, cerise sur le gâteau, et quelle belle et bonne cerise, il peut nous faire plaisir à l'écoute avec des enceintes. Bon, bien voilà un amplificateur que j'adore, que j'aime vraiment, un très très beau produit italien encore une fois. Alors celui-ci est à moi, hein, c'est mon exemplaire, donc c'est vous dire si cet ampli me plaît. Bon, il est très puissant d'abord, voilà, j'ai pris le Susvara bon, pour différentes qualités du casque, mais aussi parce que je sais qu'il est très très difficile à alimenter. Et bien sûr, j'avais besoin de voir jusqu'où lui peut aller sur des casques difficiles. Bon, là, il n'y a aucun problème de gain. C'est un ampli qui fait beaucoup de musique dans le sens où il est extrêmement bien timbré, avec beaucoup de détails, surtout un naturel confondant. Je veux dire, avec le 845, je ne connais pas d'ampli qui procure un son aussi beau et aussi naturel. Je pense que la recherche sur les phénomènes psychoacoustiques faite par Riviera porte ses fruits. Et c'est vrai qu'ils ont calé l'ampli sur ce que l'oreille humaine entend, on l'a dit tout à l'heure, plus que sur les mesures, et à mon avis, voilà, ça fonctionne, quoi. Donc un ampli qui est un ampli de très haut de gamme, bien sûr, hein, qui coûte très cher, mais qui vaut vraiment, vraiment chaque euro qu'on va dépenser pour lui, parce qu'une fois de plus, il fait partie des tout meilleurs.